Alléluia. Nous allons prier. Éternel, merci pour ce temps que tu nous donnes encore devant toi. Merci Seigneur, oh Dieu, pour le but que tu poursuis dans la vie de tout un chacun. Je prie Seigneur, oh Dieu, que tes buts soient atteints. Nul ne peut venir dans ta présence et rester le même. Change les vies, transforme-nous. Emmène-nous où tu veux que nous soyons, Seigneur, oh Dieu. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos vies. Atteins tes buts, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette occasion que j'ai de me tenir devant vous. Je remercie le pasteur Marcelo pour la confiance, ainsi que Maman Blanche et tout le comité, toutes les personnes qui sont les responsables dans cette église. Je bénis aussi, je remercie chacun d'entre vous par le fait que vous êtes là. Ça nous permet de prêcher. Alléluia. Parce que si vous n'étiez pas là, on ne prêcherait pas aux chaises ou aux bancs. Alléluia. Nous allons commencer à parler sur... Maman, merci d'être là. Je sais pas si c'est la 40e fois qu'elle me suit en train de prêcher. Ça fait du bien. Nous allons commencer à parler sur l'adorateur depuis mercredi, vendredi et dimanche, au premier culte. Et je crois que Dieu va nous faire du bien à ce deuxième culte. Alléluia. Je demanderai au frère Mala de s'approcher, va m'aider pour la lecture. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc 12, à partir de 28 jusqu'à 30. Et puis nous allons dans Exode 20, à partir de 1 jusqu'à 5. Et puis nous allons dans Ésaïe 44, à partir de 14 jusqu'à 21. Donc on commence par Marc 12, 28 à 30. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Un des scribes qui les avait attendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Exode 20, 1 à 5. Exode 21 à 5. Alors Dieu, prononçant toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont à haut dans le ciel, qui sont à bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ésaïe 44, à partir de 14 à 21. Ésaïe 44, versets 14 à 21. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes. Il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie le fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il apprend et il s'échauffe. Il met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne.
Il brûle au feu la moitié de son bois, avec ses moitiés, il cuit de la viande, il apprête un rôti, et se rassasie, il se chauffe aussi et dit, je m'échauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu son idole. Il se prosterne devant elle, il adore, il l'invoque, et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et j'ai mangé, et avec le reste je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît descendre, son cœur abusé l'égard, et il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. Okay. On peut acclamer pour la parole de Dieu alors qu'on se met. Aujourd'hui, le thème du message, c'est le premier commandement. Écoute, ô Israël. L'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu. J'aimerais parler au peuple de Dieu ce matin pour nous rappeler que le Dieu que nous servons, c'est le seul Dieu. Il n'y a aucun comme lui. Tu ne peux pas comparer à Dieu. Il n'y a aucun être qui soit de la même espèce que Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, il n'y a qu'un seul. Tout le reste, ce sont ses créatures. Souvent, les gens ont l'habitude de comparer Dieu au diable. C'est quand on parle de l'ennemi numéro 1, de la personne qui fait concurrence à Dieu, on parle souvent du diable. Mais j'aimerais te dire que quand tu compares Dieu au diable, tu insultes Dieu. Parce que tu compares le créateur à la créature. Le diable, ce n'est pas l'adversaire. Lui, il fait un effort d'être l'adversaire de Dieu, mais il n'est pas à son niveau. C'est comme si tu es un boxeur de bas quartier. Tu te dis, non, moi, je veux taper le champion du monde. Il va te tuer. Si Dieu décide seulement en un jour, il peut faire ça. Et le diable disparaît. Alléluia. Pendant 1000 ans, le diable sera arrêté. Pendant 1000 ans. Il ne pourra pas bouger. La personne qui va l'arrêter, ça ne sera pas Dieu, ça ne sera pas Jésus, ça sera un ange. Il va l'arrêter et il va rester coincé pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'on le fasse sortir pour qu'il revienne sur la terre. Alors comprends que ton Dieu, c'est le seul Dieu. Il est à un niveau où il n'y a personne qui peut s'égaler à lui. Arrête de comparer le diable à Dieu. Dieu est unique en son genre. C'est le seul qui mérite l'adoration. C'est le seul qui mérite qu'on se prosterne devant lui et qu'on le serve. Parce qu'il est Dieu et il est unique. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, écoute, peuple de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu. Mais l'Éternel continue en disant que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Chaque fois que tu adores quelqu'un d'autre que Dieu, tu insultes Dieu. Chaque fois que tu adores quelqu'un d'autre qui est Dieu, tu prends l'adoration, tu l'amènes à un niveau bas. L'adoration, c'est seulement quelque chose qui est fait pour Dieu. Chaque fois que tu élèves quelque chose comme ton Dieu, tu rabaisses Dieu à ce niveau. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant cet autre Dieu et tu ne le serviras pas. Vous savez, lorsque nous définissons l'idolâtrie, la Bible donne l'exemple d'un homme qui vient, il va couper du bois. Avec le bois qu'il a coupé, il prépare avec un peu de bois.
L'autre partie, il allume le feu pour s'éclairer. Et le reste, il fabrique un objet. Et puis, il s'agenouille devant cet objet-là. Il dit, oh, tu es mon Dieu. Est-ce que c'est normal? Je ne veux pas utiliser les termes bibliques pour désigner cette personne. Mais est-ce que c'est normal? Une idole, c'est une représentation de quelque chose qui est dans le ciel. Il dit, tu ne feras pas une représentation de ce qui est dans le ciel. Certaines personnes aujourd'hui ont des images des anges. Ils font une statue et puis commencent à adorer ces anges. C'est de l'idolâtrie. Gabriel, Michael, je ne sais pas. Quand tu te prosternes devant une statue qui représente quelque chose qui est dans le ciel, c'est une idolâtrie. Certaines personnes ont même des visages de Jésus. Il y a des églises, tu vas, on met une photo de Jésus. Je ne sais pas où ils ont eu la photo de Jésus. Je ne sais pas s'ils savent à quoi Jésus, l'homme, ressemblait. Mais ils commencent à adorer cette image. C'est de l'idolâtrie. Et certains d'entre nous, ce n'est même pas la photo de Jésus. C'est un acteur que nous adorons dans les églises. Parce que le Jésus là, auquel tu penses, en fait, c'est un acteur, tu le sais. Idolâtrie au sein de l'église. Il dit, tu ne feras même pas une image de ce qui est sur la terre. Vous savez qu'il y a des pays comme l'Inde où si tu tues une vache, tu peux avoir des problèmes. Alléluia. Je me souviens dernièrement d'avoir été un homme qui avait tué une vache et qui était en train de la manger. Il a mangé Dieu. Parce que pour eux, la vache représente un Dieu. Est-ce que tu peux imaginer? Tu es un humain, mais tu considères qu'une vache est un Dieu. Et toi, un humain, tu te prosternes devant une vache. Dieu dit que ça, c'est un problème. Il y a même certains singes qui sont considérés comme des dieux. Si on les amène au Congo, ils vont comprendre leur réalité. Alléluia. Tu ne feras pas une image des choses qui sont sur la terre, qui sont dans les eaux, et même des choses qui sont dans l'au-delà. Tu n'as pas à faire les images des saints. Et commencer à te prosterner, c'est de l'idolâtrie. Ou bien Marie. Tu fais une statue de Marie et puis tu te prosternes. C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Il faut le crier très fort. Mais quand je parle comme ça, beaucoup d'entre nous vont dire, bon pasteur, là vous parlez d'une autre église. Chez nous, on ne fait pas ça. On n'est pas idolâtre ici à la Compassion. On n'a pas de statue à la maison devant lesquelles on se prosterne. On n'a pas des images des gens dans nos maisons devant lesquelles on se prosterne, n'est-ce pas? Ça, on parle d'une autre église, pas celle-ci, n'est-ce pas? Dans Ézéchiel 14:3, le Seigneur dit une chose. Il dit que ce peuple a des idoles, mais dans le cœur. Ils n'ont pas peut-être d'idoles fabriquées en bois, ou bien des statues devant lesquelles ils se prosternent, mais dans leur cœur, ils ont des idoles. L'idolâtrie est pratiquée dans l'église aujourd'hui, non pas parce que nous nous prosternons devant les statues, mais c'est parce que dans notre cœur, nous avons des idoles. Les gens ne le savent pas, mais au plus profond de nous-mêmes, nous sommes idolâtres. Lorsque Jésus parle du premier commandement, il dit ceci. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Ça veut dire quoi? Lorsque tu aimes quelque chose plus que Dieu, cette chose devient une idole. Lorsque tu passes ton temps en train de penser à une chose plus que Dieu, cela devient une idole. Souvent, moi je me suis rendu compte à une période de ma vie, je passais mon temps en train de penser à l'argent. Je ne sais pas si ça t'arrive. Tu marches, tu penses à l'argent.
Tu dors, tu penses à l'argent, tu as mal à la tête. Tu te réveilles, tu penses à l'argent. Quand tu as des rêves, tu vois l'argent. Je dis, Seigneur, comment est-ce que dans mes pensées, je suis autant submergé par l'argent? C'est toi, mon Dieu, l'argent n'est pas mon Dieu. Tu m'aimeras de toute ta pensée. Quelle est la chose qui occupe le plus tes pensées? Qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées? La nourriture, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui occupe? Il dit, tu m'aimeras de tout ton cœur. Je n'ai pas envie d'avoir des mbanda dans ton cœur. Je n'ai pas envie d'avoir des mbanda dans tes pensées. Tu m'aimeras de toute ta force. La force, ça veut dire quoi? C'est l'énergie que tu donnes en train de faire quelque chose. Si tu calcules l'énergie que tu as dépensée pendant 24 heures, Dieu a eu quel pourcentage? Souvent, notre énergie, c'est pour nourrir ça. De toute ta force. Tu es jeune, tu es encore fort. Aime-moi de toute ta force. Sers-moi. Tu m'aimeras de toute ton âme. Lorsque tu aimes de toute ton âme, tu es même prêt à mourir pour la chose que tu aimes. Pourquoi est-ce que tu es prêt à mourir? Si je demande à une maman aujourd'hui, tu es prête à mourir, pourquoi? Elle dira, pour mes enfants. Et à toi, tu es prêt à mourir, pourquoi? Quelle est la chose que tu aimes tellement, tu es prêt à sacrifier? Dieu dit, je n'ai pas envie que tu aies autre chose que moi dans ton cœur. Alléluia. La question que j'aimerais que nous puissions nous poser ce matin, c'est quelle est la chose qui a le plus de valeur dans ton cœur? Quelle est la personne à laquelle tu as envie de plaire le plus au monde? Son avis compte plus que tout. Quelle est la personne à laquelle tu penses le plus tout le temps? Quelle est la personne pour laquelle tu dépenses le plus d'énergie? Quelle est la chose que tu chéris le plus dans ta vie? Alléluia. Dans Malachie 1, verset 6, le Seigneur dit ceci: si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte que vous avez de moi? Quelle est la personne que tu respectes le plus sur la terre? Certains ici, c'est leur beau-père. Quand leur beau-père vient, il se contrôle. Si ton beau-père vient habiter dans ta maison, je suis sûr qu'il y a des tenues que tu ne porteras plus. Il y a des langages que tu n'auras plus. Pourquoi? À cause du respect que tu as pour la personne. Mais Dieu vit avec toi tous les jours. Quel est le respect que tu as pour Dieu? Quelle est la personne que tu respectes le plus sur la terre? Quelle est la personne que tu crains le plus? Ton mari? Tes parents? Ou bien Dieu? Alléluia. Celui qui aime s'exprime aussi par sa manière de donner, n'est-ce pas? Plus tu aimes une personne, plus tu vas lui donner. Je prends un exemple, tu es marié. Tu donnes à ta voiture, à ta femme, tu lui achètes une Golf. OK? Et puis tu as une amie, tu lui achètes une Mercedes. Qu'est-ce qui va se passer dans ton foyer? Je demande aux sœurs. Ton mari t'achète une Golf et il offre à son ami une Mercedes. Tu vas dire, tu l'aimes plus que moi? Pourquoi? Ce que tu lui donnes montre la valeur que la personne a pour toi. La question que je te pose aujourd'hui, à qui tu offres le plus? À qui tu offres le plus? Ton temps, ton énergie, tes biens, à qui tu offres le plus? Il y a plusieurs sortes d'idoles dans la vie des gens. Tu peux avoir comme idole un humain. Il y a des gens qui sont leurs propres idoles. Ils passent leur vie seulement en train de se faire plaisir. Ils s'aiment tellement. Ils s'aiment tellement. Ils n'ont même pas besoin que les gens puissent les aduler. Eux-mêmes déjà. Alléluia. Il y a des hommes qui s'aiment trop. Quand tu te maries avec un homme qui s'aime trop, je te dis que tu as des problèmes. Je te dis,
Il n'a même pas besoin que tu l'aimes. Lui, il s'aime déjà beaucoup. Il a l'impression qu'il te fait une faveur de t'avoir dans sa vie. Alléluia. Il y a des hommes comme ça. Il y a des gens comme ça. Tous c'est eux. Ils sont sur un trône. Alléluia. Certaines personnes, pour eux, leurs idoles, ce sont les riches. Tu es chrétien, tu adores Dieu, mais tu es un lèche-botte. Tu passes ton temps en train de lever les gens. Yamukolo, Mopao. Pourquoi tu espères recevoir de l'argent d'une personne? Qui est ton Dieu? Tu n'as pas de dignité. Ton Dieu est capable de prendre soin de toi. Comment est-ce qu'un chrétien peut devenir un lèche-botte? Comment est-ce que tu peux? Il y a des gens qui adorent Marita debout. Vous la voyez debout, vous dites cette personne n'est pas prosternée. Mais son attitude, c'est une attitude d'esclave. Sa foi n'est pas en Dieu, sa foi est dans les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu mets ton espoir dans un homme, l'homme peut mourir. L'homme peut te faire des promesses qu'il ne peut pas tenir. Nous avons choisi de croire en Dieu, de mettre notre confiance en Dieu. Dieu est le seul qui est digne d'être cru. Pas un homme. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore appris que les hommes déçoivent, c'est que tu n'es pas assez âgé dans la vie. Grandis encore, tu vas comprendre. Alléluia. Un adorateur ne flatte pas les gens. Il a de la fierté parce qu'il a confiance en Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu. Il peut en faire ce qu'il veut. Il peut me conduire où il veut. Certaines personnes, leur Dieu, ce sont les stars. Stars de foot. Hier, il y a des gens qui n'ont pas dormi. Ils ont fait un combat entre Ronaldo et... Ils se sont battus pour ces gens, alors que ces gens-là, leur vie ne t'affecte en rien. C'est-à-dire que gratuitement, tu donnes à quelqu'un la place d'un Dieu, mais c'est un Dieu qui ne peut rien faire pour toi. Quand ils ont gagné là, ils ont eu de l'argent, tu as une part. Mais nous, notre Dieu, quand on l'élève, on reçoit quelque chose. Tu donnes la place à quelqu'un de Dieu alors qu'il ne peut rien pour toi. Nous, on veut avoir un Dieu qui est réel et qui assume sa place et ses responsabilités. Change de Dieu si ton Dieu c'est une star. Mais j'ai vu une autre maladie dans l'église. Nous avons des nouvelles stars actuellement. Ce sont les hommes de Dieu. Nous avons des nouvelles stars. L'église, au lieu d'être une église de disciples de Jésus, ça devient des fan clubs de pasteurs. Lorsque tu deviens un fan club, tu suis un homme, même quand il fait des bêtises, tu es fan club. Lorsque tu deviens fan club, même quand la personne prêche des bêtises, tu le suis. Jésus ne nous a pas appelés à être des fan clubs d'un pasteur. Jésus nous a appelés à être des disciples de Jésus. Nous suivons un homme dans la mesure où la personne suit Jésus. Elle arrête de suivre Jésus, nous on part. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Lorsque quelqu'un prend sa place, Dieu va combattre cela. Aime ton pasteur, soutiens-le, prie pour lui, mais ne deviens jamais un fan. C'est pas une star. Le pasteur a souffert quand il était venu en Afrique du Sud. Les gens ne demandaient pas la prière, ils venaient prendre des photos. Je suis allé prêcher quelque part. Moi, je ne savais pas que ces choses étaient ici. On me présente, on dit non, c'est le frère du pasteur Marcelo. Mais j'ai souffert. Les gens ne demandaient pas la prière, ils prenaient seulement la photo. Je dis, Jésus, quelle maladie dans l'église. Quelle maladie dans l'église. Quelle maladie dans l'église. Il y a des gens qui font de leurs pasteurs des gourous. Et eux, ils deviennent des adeptes. Alléluia. Vous savez, ceux qui tuent le plus des hommes de Dieu, ce ne sont pas les pierres, les insultes des gens qui sont aigris, des méchants. Non, non, non.
Ça te pousse à chercher Dieu. Ce qui tue le plus les hommes de Dieu, ce sont les acclamations des femmes. Ou le kibango. Quand tu vas voir, tu le vantes, tu le compares aux autres et tu l'abîmes. Priez pour l'homme de Dieu. Mais ne deviens jamais fan. Nous sommes disciples de Jésus. C'est lui que nous suivons. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Alléluia. C'est bien que ce soit son frère qui en parle dans l'église où il est pasteur, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Un jour, je me promenais. J'ai rencontré un homme. Je préfère dire un homme. Alors, cet homme-là, il dit qu'un jour, il était en train de se promener. Alors qu'il se promenait, il a vu deux bandits. Alors, il a mis sa main dans la poche. Il touchait quelque chose dans la poche. Et puis, il dit que non, il a été sauvé. Je lui dis, mais toi, tu as fait quoi? T'en sais que c'était quoi? Il dit, moi, chaque matin, quand je me réveille, je prends le anointing water. Je bois. Vous connaissez l'anointing water? Pas eau bénite, eau ouinte. Je bois. On vend ça aussi. Je bois. Et puis j'ai la photo du pasteur. C'est un sticker. Je mets dans ma poche. Alors quand j'ai vu ces gens-là, j'ai vu qu'il y avait danger. J'ai mis sur ma main, j'étais en train de toucher la photo du pasteur. Et ça m'a protégé. J'ai dit, ça, ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas le christianisme. Je vous assure, ce n'est pas le christianisme. Il y a des gens qui ont des photos de leur pasteur à la maison croyant que c'est une protection. Tu ne te feras pas d'image, même sur la terre, et tu ne te prosternes pas devant elle. Si Jésus refuse les images, pourquoi les hommes que nous allons adorer? Ce n'est qu'une photo. Ça peut être un beau souvenir chez toi, mais ne donne pas un pouvoir que cela n'a pas. Alléluia. Soyons sûrs que nous restons chrétiens. Certaines personnes, leur Dieu, ce sont les membres de famille. Pour certaines femmes, leur Dieu, c'est leur mari. Si leur mari meurt, leur vie s'arrête. Leur Dieu est mort. Elles ont l'impression que leur vie n'a plus de sens. Pourquoi? Le mari est mort. Certaines personnes, c'est leurs femmes. D'autres, c'est leurs enfants. Ça qui fait que l'épreuve qui est arrivée à Job, si ça leur arrive, la vie est finie. Mais Job a pu continuer à adorer Dieu, malgré qu'il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé. Mais il dit, l'Éternel a donné, il a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. L'adorateur adore Dieu indépendamment des temps et des circonstances. Même quand c'est terrible, il adore Dieu. Il dit, Dieu est digne d'être adoré, indépendamment des choses qui arrivent. Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, ça veut dire quoi? Si ton amour ne préfère pas Dieu à la place de tes enfants, c'est pas haïr au vrai sens, c'est préférer. C'est-à-dire l'amour pour Dieu doit être supérieur à l'amour des enfants. Vous imaginez pour un parent qui rêve que son enfant soit docteur, un jour il dit non, moi je vais aller faire la théologie. Est-ce que c'est une joie? Mais l'enfant doit payer le prix. Tu choisis de plaire à Dieu et pas à tes parents, même si ça leur brise le cœur. Tu dis, maman, papa, moi j'ai décidé de plaire à Jésus. Même si ça te fait mal. C'est comme un enfant qui devient soldat. Aucun parent ne sera content. Surtout dans un pays comme le nôtre. Aucun parent me dit, papa, moi je sens que c'est ma vie, c'est ma vie. Il va faire du mal au cœur de ses parents à cause de sa vocation de soldat. Et toi, pour ton Dieu, tu tiens compte des avis des gens. Qui est ton Dieu? Dieu est jaloux. Il combattra toujours ce que tu mettras à sa place. Dieu est jaloux des idoles qu'il y a dans ton cœur. Il est jaloux. Certaines personnes, leurs idoles, c'est leur travail.
Quand il n'avait pas de travail, il venait, il adorait Dieu. Les jours où il a eu un travail, chez nous, il y a un terme qu'on dit busy. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alléluia. Et le jour où l'entreprise ferme, il retrouve le temps. Ça veut dire quoi? Dieu, c'est un Dieu des temps libres. Des temps libres. Tu n'as rien à faire, tu vas chez Dieu. Mais quand tu as des priorités, ta priorité, c'est autre chose. Dieu n'a pas de priorité. Certains donnent plus d'importance au ministère qu'à Dieu. Ils veulent paraître devant les hommes, se tenir devant les gens, tenir le micro, mais ils ne se soucient pas de l'intimité avec Dieu. La Bible parle des hommes qui viendront vers Jésus disant, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prêché en ton nom. Il dit, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Ces hommes voulaient le ministère, mais dans le secret, leur vie d'intimité avec Dieu était morte. J'encourage des gens qui servent à prendre un break, d'aller voir l'homme de Dieu en disant, pasteur, tel que tu me vois, je ne suis plus moi. J'aimerais retrouver mon intimité avec Dieu. J'aimerais que Dieu reprenne sa place de Dieu. Beaucoup de gens perdent leur salut dans le ministère, dans le service. Je préfère être un simple frère, assis au fond des bancs, mais ayant comme Dieu, mon maître, mon Dieu, plutôt que de servir ici, et puis je suis loin de Dieu. L'enlèvement arrive. Dieu ne va pas enlever les gens en fonction de leur titre, mais en fonction de leur intimité avec Dieu. Alléluia. Certaines personnes, l'argent, c'est leur Dieu. Quand ils se réveillent le matin, ils vont au travail, c'est pour l'argent. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'argent. Il est prêt à faire des sacrifices. Et les gens comprennent, n'est-ce pas? Ils sont même prêts à mourir pour avoir l'argent. Pourquoi tu te réveilles le matin? Pourquoi tu vas au travail? Oh non, je dois faire de l'argent. Vous savez, si ton but dans la vie, c'est avoir de l'argent, tu vas faire beaucoup de bêtises. Parce que tout chemin mène à Rome, en matière d'argent. Mais si ton but, c'est de plaire à Dieu, il y a des chemins que l'argent va te donner, tu vas dire non, 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 non. L'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. La vision d'une personne ne peut pas être de dire, je vais devenir riche. C'est pas une vision. Alléluia. Ronaldo, sa vision, c'était d'être un footballeur et conséquence, c'est devenir riche. Lorsqu'un homme réussit dans sa vision, l'argent n'est qu'une conséquence, mais ce n'est pas le but. Donne à l'argent une vision. Dis, Seigneur, moi, dans ma vie, je veux construire des orphelinats. Quand tu travailles, tu dis, c'est pour avoir de l'argent, mais ta vision, ce sont les orphelinats. Moi, Seigneur Dieu, je veux soutenir la mission. Quand tu vas en train de travailler, ton but, c'est pas l'argent. C'est avoir l'argent pour te servir à accomplir la vision. Alléluia. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Je me souviens quand je travaillais dans une compagnie de la place. Vous savez, les week-ends, on paye toujours plus, hein? C'est des fois double, samedi et dimanche. C'est vers la fin du mois, ceux qui travaillent les week-ends, oh, leur salaire, c'était des fois les doubles. Alléluia. Mais c'est samedi et dimanche, les jours où on vient à l'église. Et le dimanche, il n'y a pas beaucoup de travail, mais ça paye bien. Alors j'avais un dilemme. Je me retrouvais, après beaucoup de temps, j'ai fait ça une fois, je crois. Mais je ne suis pas allé à l'église. Je ne suis pas allé adorer avec mes frères. Je suis allé voir mon boss. J'ai dit, écoute, hein, moi, ne me mettez plus pendant les week-ends. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, non, moi, je dois servir mon Dieu. Mais les gens se battent pour qu'on les mette les week-ends. Toi, tu refuses. Je dis, hein, ma vie, ce n'est pas seulement l'argent. J'ai pas envie de perdre ma communion avec Dieu. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça me sert à quoi? Tu ramènes de l'argent à la maison, mais tu deviens de plus en plus loin de Dieu. Je préfère gagner peu, mais vivre en communion avec Dieu, que gagner beaucoup loin de lui. Alléluia.
Il y a des gens, j'ai remarqué, ce que j'appelle des dieux que nous fabriquons. Un Dieu qui n'existait pas, mais que nous avons fabriqué. Et des choses qui deviennent notre maître. On ne peut pas s'en passer. Alléluia. Frère, tu as toujours le holy. Le holy, il est là. J'en ai besoin. Je donne-moi le holy. Merci. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où c'est nous qui avons créé ça, n'est-ce pas? Tu peux vivre sans. L'homme est esclave de tout ce qui domine sur lui. Un jour, j'ai rencontré un homme, je lui prêchais l'évangile, je disais qu'il était esclave. Il m'a dit non, je ne suis pas esclave. Il aimait fumer, je lui ai dit, oh, tu es esclave. Il m'a dit non, moi je ne suis pas esclave. Je lui ai dit, ok. J'ai pris la cigarette, je lui ai dit, regarde, ça c'est ton maître. Il m'a dit, moi, non. Je lui ai dit, décide d'abandonner aujourd'hui, on va voir. Il n'est pas arrivé. Pourquoi? Je lui ai dit, regarde ton Dieu. C'est ton maître. Mais nous, on n'a peut-être pas de cigarettes. Même quand tu pries, le téléphone est ouvert. Tu dis, je ne sais jamais. Quand tu vas en retraite, le téléphone est ouvert. Tu veux rester connecté aux humains alors que tu es en pleine connexion avec Dieu. Le Dieu qui est capable de toucher les cœurs des gens, tu ne te rends pas compte que quand tu es connecté à lui, il va se débrouiller pour le reste. Apprends à fermer ça pour te concentrer sur Dieu. Les gens ont du mal à se passer de ça. Nous avons créé des choses, mais maintenant, elles dominent sur nous. Nous avons créé des besoins, on ne peut plus s'en passer. On n'imagine pas une vie sans voiture. Je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui. Pourquoi? Ma voiture est tombée en panne, elle a refusé de démarrer. Et tes pieds, ça ne marche plus. Quand tu n'avais pas de voiture, tu ne l'adorais pas. Maintenant, tu trouves que tu ne peux pas. Parce que la voiture est en panne. Tu as créé une dépendance à quelque chose et qui t'empêche maintenant de donner à Dieu le meilleur de toi-même. Alléluia. Nous sommes devenus esclaves Facebook. Combien d'heures tu passes sur Facebook? Combien d'heures tu passes en train de lire la Bible? Tu passes du temps en train de lire les écrits des gens et tu ne passes pas en train de lire les écrits de Dieu pour ta vie. Qui est ton Dieu? À qui tu donnes plus de temps? Tes amis virtuels plutôt qu'à un Dieu réel. Un Dieu réel. Facebook. Je ne sais pas pendant combien d'heures tu passes. Les gens se soucient d'avoir toujours des mégabytes dans leur vie, mais ils ne se soucient pas d'être toujours connectés à Dieu. Tu veux te connecter aux hommes, mais tu ne te soucies pas d'être connecté à Dieu. Tu préfères avoir même les poches vides, mais être connecté sur Facebook. Et Dieu? Et Dieu? Combien d'heures tu passes devant la télé? 1 heure en train de prier, c'est une punition pour toi. Mais 5 heures en train de suivre des films qui ne t'apportent rien du tout, tu dépasses 5 heures. Et tu vois que Dieu n'est pas jaloux. Comment tu peux dire que j'aime une femme et tu passes plus de temps avec les autres? Et tu veux que cette femme soit contente? Tu dis que tu aimes Dieu plus que tout, mais tu passes plus de temps avec autre chose que lui. Dieu est un Dieu jaloux. Et je me suis rendu compte que ces choses de quoi nous sommes esclaves, le diable s'en sert pour nous contrôler. Regardez ce que nos enfants regardent à la télé. La magie. Toutes ces choses qui les conditionnent. Et aujourd'hui, il y a une maladie terrible. C'est la pornographie. J'étais informaticien dans une entreprise. J'avais l'habitude de toucher les ordinateurs de presque tout le monde. Les chefs et tout le reste.
presque tout le monde, quand tu regardes, comment ces gens sont liés à ces choses? Pourquoi? Il y a un écran. En notre temps, c'était difficile quand on était petit. Mais maintenant, même comme je suis en train de prêcher là, si je tape seulement un mot, j'y suis. Mais tous les parents, mon enfant a 12 ans, je vais lui offrir une tablette. Pour accéder à quoi? Tu crois qu'il a la maturité de gérer Internet? Comment tu le tentes toi-même? Même les grandes personnes ne parviennent pas à gérer. Alors un enfant. Si je demandais ici aux gens de nous donner leur téléphone quand on regarde les images ou bien les sites, qu'est-ce qu'on va trouver? On vient adorer Dieu, mais avec des téléphones qui sont impurs. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous savez, si je dis tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face à moi, c'est facile de cacher les choses. Mais nous parlons d'un Dieu qui voit tout. Il te voit dans les secrets, dans les endroits les plus sombres. Il dit, je suis fatigué de voir ces choses. Tu as des idoles. Enlève-les. Lorsque tu n'es pas capable de gérer ces choses, tu dois prendre des décisions. Si tu n'es pas capable de gérer Internet, tu dois vendre ce téléphone et puis acheter ça. C'est un holy phone. Il est sain. Pas d'Internet. Tout ce que tu as, c'est la communication. Tu dis, je suis tombé trop. Je tombe trop avec Internet. Je vends ce téléphone. J'achète celui-ci parce que je préfère avoir un téléphone comme ça. Mais en communion avec Dieu. Que d'avoir un téléphone comme ça. Mais loin de Dieu. J'ai connu un homme, c'était un directeur à la SNEL. Il avait de l'argent. Avant de se convertir, il aimait bien frimer, il aimait bien jouer. Quand il s'est converti, il avait une vieille Peugeot. Les vieilles Peugeot là qui n'ont même pas de luxe. Mais sa femme roulait dans une belle voiture. On comprenait. Il s'habillait simplement. Alors on comprenait même. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi avant, j'étais terrible. J'ai plus envie de réveiller ces choses. Il a eu une discipline forte qui le garde en communion avec Dieu, plutôt que de paraître riche devant les gens, mais loin de Dieu. Tes amis vont te moquer, mais ça c'est quel téléphone? Dis-leur, c'est un saint téléphone. Holy phone, holy phone, holy phone. Jusqu'au jour où tu vas grandir, tu pourras gérer ça, alors tu achètes. Mais tant que tu ne gères pas, garde celui-là. Tu dois décider à la maison, on arrête avec DSTV, Canal+. Tu pêches trop la nuit. Tu prends seulement RTNC1, les chaînes nationales. Osons qu'on va gérer ma chaîne internationale. Alléluia. Il est temps que les hommes prennent des décisions radicales pour rester chrétiens. Il faut prendre. C'est pas facile d'être un bon chrétien dans cette génération. C'est difficile. Mais pour que tenir, il faut avoir une discipline aussi sérieuse et costaud. Nous aurons toujours des tests dans notre vie. Des tests qui nous demanderont à qui est-ce que nous voulons plaire. Des tests qui nous demanderont, nous voulons fléchir et adorer qui? Lorsque vous lisez l'histoire des 3 amis de Daniel, dans Daniel 3, ils sont allés inaugurer un bâtiment, un monument. C'était une statue du roi. Le roi avait dit, lorsqu'on va sonner de la trompette, tout le monde va se prosterner devant la statue. Ils ont sonné de la trompette. Oui, ils n'ont même pas fait ça. On allait dire au roi, il y a 3 jeunes qui avaient une position dans la société qui ne se conforment pas à ce que tu dis. Oh, c'est vrai. Dis, amenez-les-moi. On les amène devant les rois. Vous savez, c'est facile de dire non à un chef quand il n'est pas là. Maintenant, lui-même, il est là. Celui qui a la décision de t'enlever du travail, hein? Il a dit, tu dois signer un papier, un faux document. Tu dis non de loin. Mais il dit, yo, yaka. Devant moi là. Signe. Sinon, je te chasse du travail.
Eux, on leur a dit, nous allons sonner de la trompette. Et puis vous allez vous agenouiller et vous prosterner. Ils ont dit au roi, ça ne sert même à rien de sonner la trompette. Nous là, on ne va pas se prosterner. N'essaye même pas. Oh, il dit, chauffez la fournaise 7 fois plus. Il dit, même si c'est 100 fois plus, nous là, on ne va pas se prosterner devant toi. Oh, il dit, ok, on va vous mettre dans la fournaise. Il dit, notre Dieu, il est capable de nous délivrer. Mais on a une information pour toi. Même s'il ne nous délivre pas, nous, on ne va pas fléchir devant toi. Un adorateur ne pose pas des conditions pour plaire à Dieu. Tu ne dis pas, Seigneur, fais d'abord ceci. Comme ça, moi, je vais te suivre. Fais ceci. Si tu ne fais pas, un adorateur dit, indépendamment de ce que tu fais, moi, je t'adore. Je t'adore. Daniel a eu le même problème dans Daniel 6. Daniel, c'était un homme élevé dans la société. Et puis, le roi décide, il dit, pendant 30 jours, on ne fera pas de prière à un autre Dieu que lui-même. Ça veut dire que Daniel, on ne lui a pas demandé d'adorer un autre Dieu. Il pouvait se taire, n'est-ce pas? Il pouvait prier même dans son cœur. Alléluia. Mais Daniel dit que lorsqu'il a entendu l'édit, il part. Il ouvre la fenêtre de sa chambre. 3 fois par jour, comme d'habitude, il continue à adorer. Il dit, ce n'est pas un homme qui va venir me perturber dans ma relation avec Dieu. Yokoti awandengenini. Qui t'a donné le droit de venir régir ma manière d'adorer Dieu? Daniel, tu es un homme, tu as une position. Tu vas perdre ta position. Tu es un dignitaire. Tu vas perdre ta position. Il dit, je préfère perdre ma position et mourir avec Jésus, mourir avec mon Dieu, que de vivre loin de lui. Je préfère aller dans la fournaise avec mon Dieu que de vivre dans un palais loin de mon Dieu. Daniel, on ne va pas te tirer dessus. Ce sont les lions, ils vont te manger. Daniel, pense à ta femme. Tu détestes tes enfants. Daniel, pense à tes enfants. Là, l'acte qu'il a posé pour sa famille, c'était une haine, n'est-ce pas? Un parent irresponsable. Mais il a dit, moi je suis un adorateur. Ma première priorité, c'est de plaire à mon Dieu. Ce n'est pas de plaire à ma femme, ce n'est pas de plaire à mes enfants, mais plaire à mon Dieu. Daniel. Lorsque le roi avait mis les amis de Daniel dans la fournaise, j'aime ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il dit. Quand Dieu les a sauvés de la fournaise, écoutez ce qu'il dit. Daniel 3, 28. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur Dieu. C'est le païen qui est en train de louer ta foi. Il dit, oh. En tout cas, toi, tu es vraiment sérieux avec ton Dieu. Ils ont poussé le roi à respecter leur Dieu. Les hommes nous regardent. Les non-chrétiens nous regardent pour voir si notre Dieu est réel ou non. Comment nous réagissons face à la tentation? Quand il faut entrer dans la corruption, tu es là. Et puis après, tu commences à prêcher. Quand tout le monde triche à l'école, tu triches et puis tu commences à prêcher. Comment ils vont respecter ta foi? Tout le monde court derrière les femmes, tu es derrière les femmes. Et puis, tu commences à parler de Dieu. Qui va respecter ta foi? Le roi a respecté leur foi parce qu'ils ont accepté de mourir pour leur Dieu plutôt que d'adorer un faux Dieu. Quelle est l'image que les gens ont de notre foi? Chrétiens congolais. Quelle est l'image que les païens ont de notre foi? Une religion ou bien une réalité, une relation avec Dieu. Daniel, lorsqu'il fallait
qu'on puisse l'envoyer chez les lions. Le roi l'aimait beaucoup. Écoutez ce que le roi dit, Daniel 6, 16. Il dit, Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Ça veut dire quoi? Daniel a un chef qui a remarqué que mon serviteur, il sert Dieu. Tu imagines, le président de la République a un ministre et dit, hey, ce ministre n'est pas comme les autres. Je me souviens quand on s'était converti à la maison. C'était plus mon grand frère qui s'était converti à cette époque. Quand notre père voulait envoyer quelqu'un pour acheter la bière, il savait que son fils aîné, c'était même pas une option. Il allait dire non. Il dit non, papa. Non, c'est pas bien ça. Alors il cherchait toujours les gens. Ou bien tu es chrétien, mais tu n'es pas très... Les gens nous regardent. Ton chef sait que si j'envoie le dossier chez tel pour la corruption, il va dire non. Ils savent. Mais tel autre, malgré qu'il va à l'église, c'est seulement ici. Mais dans sa vie, pas de christianisme. Tout ce fingisanzambe autour de nous. Et on devient même des obstacles pour la conversion des gens. Pourquoi on ne reflète pas le Dieu que nous servons? Les gens ont l'impression que notre Dieu accepte tout, n'importe quoi, n'importe quel genre de christianisme. J'aimerais te dire une chose. Ta qualité chrétienne, c'est ce qui détermine les gens de qualité qui vont venir dans ta famille. Vous savez, moi, on m'a pas beaucoup prêché. Je savais des choses que je devais arrêter. Pourquoi? J'avais un chrétien avec lequel je dormais. Les chrétiens de votre famille, est-ce qu'ils ont une idée comment servir Dieu? Est-ce qu'ils savent comment se comporter devant la télé? Comment se comporter dans la société? Est-ce qu'ils savent? Quelle est l'image que tu présentes de Dieu? Quelle image? Verset 18. La Bible dit que le roi passa la nuit à jeûne. Le roi est en train de jeûner pour que Dieu délivre Daniel. Il dit non, Daniel c'est un homme bien. Il n'est pas comme les autres. Dieu, il argumentait. Dieu, il te sert. Hein, ne le laisse pas mourir. Moi, je l'ai mis là-bas. Mais toi, tu es au-dessus de moi. Sauve-le. Le roi intercède. La Bible dit que pendant toute la nuit, il a refusé qu'on lui envoie ses concubines. Un roi pécheur, mais une nuit de sainteté en train d'intercéder pour un juste qu'il a marqué. Les païens nous regardent. Ils nous regardent. Ils nous regardent. Quelle est l'image qu'on présente? Verset 20. Le matin, le roi sort. Il va à la fosse. Il dit, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? C'est-à-dire, il dit, j'ai vu comment tu sers ton Dieu avec persévérance. J'ai vu. Verset 28, la Bible dit que Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Jésus. Il n'a pas eu confiance dans le roi. Il était proche du roi, mais il a eu confiance dans son Dieu. Qui est ton Dieu? La Bible raconte l'histoire de Mardoché dans Esther 3, 2 à 5. Alors que Naaman avait été élevé, on a demandé que lorsque Naaman passe, que les gens se prosternent. Mais il y avait un homme qui était pauvre. Quand Naaman passait, il ne se prosternait pas. Les gens allaient dire à Naaman, tu sais, il y a un gars là, quand toi tu passes, il ne se prosterne pas. C'est vrai. Un jour il passe, il fait attention, il voit. Mardoché ne se prosterne pas. Les amis de Mardoché viennent et demandent à Mardoché, pourquoi tu ne te prosternes pas? Il leur donne seulement une réponse. Et il dit, je suis juif. Ça veut dire quoi? Le premier commandement, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu que mon Dieu. Moi je suis juif, mes genoux ici ne se prosternent que devant Dieu. Je suis un adorateur de Dieu. Je préfère mourir plutôt que d'adorer un autre Dieu. Je préfère mourir plutôt que de fléchir mes genoux devant un humain comme moi. Je suis juif. Dans notre temps, on est censé dire, je suis chrétien.
Tu es jeune, on te demande, pourquoi tu ne sors pas avec les garçons, avec les filles comme les autres? Je suis chrétien. Pourquoi tu ne voles pas au travail comme tout le monde? Je suis chrétien. Pourquoi tu ne te comportes pas comme tous les hommes? Je suis différent. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Est-ce que les gens autour de toi, ça leur dit quelque chose quand tu dis je suis chrétien? Quand je suis allé en Afrique du Sud, pendant 4 mois, je vivais sans ma femme, elle était restée ici. Et je parlais avec des filles de là-bas, on étudiait ensemble. Une me dit, ta femme qui est restée là-bas, elle a confiance en toi? J'ai dit, bien sûr. Et toi, tu n'as pas peur? J'ai dit, non. Je dis, pourquoi? J'ai dit, non, elle est chrétienne, je suis chrétien. Et c'est qu'ici, pas de problème. J'adore Dieu. Elle aussi là-bas, je sais qu'elle est sérieuse. Elle me dit, pour nous, ça ne veut rien dire être chrétien. J'ai dit, pour nous, ça veut dire beaucoup être chrétien. Qu'est-ce que le christianisme a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand on dit je suis chrétien? Est-ce que tu es comme les 85% des chrétiens congolais qui détruisent les pays en étant chrétiens? Ou bien tu fais partie des 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal? Des hommes qui ne marchent pas dans le courant de tout le monde. Ils marchent à contre-courant. Ils disent, moi et Dieu, nous sommes la majorité. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Des hommes qui choisissent, au prix de leur vie, de dire oui à Dieu et non au péché. Je suis hébreu. Je suis juif. Alléluia. Je suis chrétien. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler à quelqu'un aujourd'hui. Un jour, Judas est venu vers le Seigneur. Il lui a donné un baiser. Le baiser, c'est un signe d'affection, un signe d'amour. Le Seigneur lui dit, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Il y a des gens d'adoration comme ça. La personne vient, elle élève Dieu. Je lève le Seigneur qui m'a permis d'avoir une promotion au travail. L'église crie Alléluia, Amen. Dieu commence à pleurer. Il dit, ta promotion, tu l'as eue parce que tu as couché avec ton boss. Mais tu viens à l'église. Tu élèves Dieu. Ça, c'est le baiser de Judas. Tu es en train de trahir Dieu en l'adorant. Tu voles. Et tu dis, j'ai béni Dieu qui m'a donné ceci. C'est Dieu qui t'a donné. Comment tu viens insulter Dieu dans sa maison? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un jour, Pierre a eu le choix. Il a choisi de renier son Dieu. À cause de la pression, il a eu peur pour sa vie. Mais ce que j'aime, c'est que tu peux avoir eu à renier le Seigneur. Mais il y a espoir. Si tu reconnais que dans ta vie, le Seigneur, ce n'est pas lui le maître. Il y a des idoles dans ton cœur. Tu peux changer, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Je t'ai trahi ce jour-là, mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes ta place à ton trône. J'ai mis d'autres personnes, j'ai mis d'autres choses sur le trône, mais aujourd'hui, je veux détruire l'idole qui est devant moi. Je veux te plaire. La Bible dit que si ton œil est une occasion de chute pour toi, enlève-le. Vaut mieux aller au ciel avec un œil, plutôt qu'avoir les deux et aller en enfer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux aller au ciel avec une main qu'aller en enfer avec 2 mains. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux aller au ciel avec un pied qu'avec 2. Tu dois couper certaines relations aujourd'hui qui sont des occasions de chute pour toi. Tu dois couper.
Lorsque le peuple d'Israël avait commencé à pécher, ils ont fait un veau d'or. Moïse est allé là dit que chacun aille dans sa famille, dans son camp, qu'il tue son frère, sa famille. Lorsqu'il faut restaurer Dieu à sa place, on ne joue pas. On ne joue pas. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions radicales aujourd'hui. Parce que Seigneur, j'ai trop d'idoles dans mon cœur. J'ai trop d'idoles. Aujourd'hui, j'aimerais que tu reprennes ta place dans mon cœur. Que tu reprennes la place de Dieu dans mon cœur. Alors que je te parle, tu vois que Dieu est en train de pointer des idoles dans ta vie. Il dit ça doit tomber. Tu dois détruire les idoles devant Dieu. Tu dois détruire aujourd'hui et te reconsacrer à Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Écoute, ô Église. L'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu que moi. Dieu est jaloux. Il demande que tu puisses l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il ne supporte pas les choses que tu aimes plus que lui dans ton cœur. Aujourd'hui, on va décider. Commence à prier maintenant. On va rétablir Jésus à sa place de roi dans notre vie. Il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. On va rétablir Jésus à sa place de Dieu. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Commence à prier pour ta propre. Réconsacre-toi au Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle
on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran. Écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.